Alors, je vous écoute. Bonsoir, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Bonsoir, écoutez. Je vous écoute. Oui, excuse-moi, Lucie. C'est moi qui t'ai posé la question concernant le baptême. Tu vois. Tu m'as dit c'est de la mère de moi. Non, en fait, c'est pas de la mère de moi. Tu vois, de nos jours, tu sais très bien que actuellement là, il y a plusieurs baptêmes qui se font au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ou il y a d'autres églises qui le font au nom du Seigneur Jésus-Christ, et d'autres qui le font au nom de Jésus. Moi, ma question est la suivante, parce que nous, on l'a fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, selon la rencontre du Seigneur. Mais or, dans les actes des apôtres, ils l'ont fait au nom de Jésus-Christ, et parfois d'autres au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc je me dis, parce que selon moi, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est toujours la même personne. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre Jésus et Jésus-Christ? Justement, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, normalement, il n'y a pas de différence. Ok. Maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas un nom. Hein? Ben non, c'est ça. C'est pas un nom. Toi, tu es un nom. Moi, quand tu es venu, tu es monté dans cela, tu m'as appelé, non? Oui, bien sûr. Tu as dit bonsoir, Wizi. Hein? Bien sûr, oui. Mais pourtant, moi où je suis là, je suis corps, âme et esprit. Oui. Mais corps, âme et esprit, là, pourquoi tu n'as pas parlé au nom du corps, de l'âme et de mon esprit? Pourquoi tu as donné mon nom? Mais le nom là que tu as donné là, ça englobe à la fois mon corps physique, mon esprit et mon âme, non? Bien sûr. Mais voilà, comme toi tu es corps, âme et esprit, tu es un nom. C'est-à-dire que si je vais appeler les trois là, c'est par un nom que j'appelle, non? Comme toi tu es là, non? Je suis corps, âme et esprit, mais quand tu m'appelles par un nom, non? Les trois. Mais les trois, est-ce que l'âme va dire comme, oui, il a dit non, oui, par exemple, il a dit Patrick, non, c'est pas moi. Le corps va dire non, c'est pas moi. L'esprit va dire non, c'est moi. L'âme va dire non. Non, les trois s'identifient qu'il s'agit de nous. Jésus. Voilà. Ok. Au nom du Donc, Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas le nom. C'est les fonctions, encore des attributs. La Bible déclare que on a le salut en un seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui a été donné aux hommes. C'est dans ce nom-là qu'il y a la résurrection et la vie. On a la rédemption en ce nom et la rémission des péchés. Donc on est baptisé au nom de Jésus ou de Jésus-Christ. C'est ça le nom du salut. Le vu que Père, Fils, Saint-Esprit, tout englobe sur une seule personne, moi je vais dire aussi que... On baptise au nom de Jésus. C'est Jésus qui est un nom. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas un nom. Au nom du Père, le Père c'est qui? Il s'appelle comment? Au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est un esprit. Au nom de l'Esprit. Quand tu dis Saint-Esprit, c'est simplement pour dire au nom de l'Esprit de Dieu. Le nom de l'Esprit, de quel esprit? L'Esprit là s'appelle comment? Jean chapitre 4, Jésus va parler à la femme samaritaine. Il va dire quoi à la femme samaritaine? La femme samaritaine, vous dites que c'est sur celui-là qu'il faut adorer. Les autres disent que c'est sur tel lieu qu'il faut adorer. Jésus va lui dire que non. Je vous le dis, l'heure vient où c'est descendu à Jérusalem ou sur cette montagne qu'il faut adorer. Vous allez adorer le Père en esprit, en vérité. Il va dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Dieu en tant que Père n'est pas connaissable. Toi, tu connais le Père. Tu sais qu'il est où? Il y a quelqu'un qui peut dire là où le Père est. Mais c'est Dieu en tant que Fils, c'est là où il devient connaissable. En tant que Père, tu ne peux pas connaître qui il est. Personne ne peut dire qu'il est à tel endroit. Toi, tu peux connaître le Père là où il est. Tu peux donner son nom. C'est maintenant en tant que Fils, Dieu en tant que Père. Parce que dans sa position d'omnipotence, l'infini n'est pas connaissable. Puisque ça là, c'est trop compliqué pour nous là.
d'arriver à là, alors il a permis, il a trouvé le moyen de se rendre connaissable. À l'époque, Elohim n'était pas, c'est-à-dire Dieu n'était pas connaissable. C'est pourquoi à l'époque, on lui donnait des noms, il avait des attributs, etc., etc. Selon les manifestations, on lui donnait des noms. C'est pourquoi tu vas voir que lorsque... Comment ça s'appelle? Lorsque Jacob avait posé la question à l'ange de donner son nom, il n'a pas donné le nom. Mais il a pris, il a changé le nom de Jacob, mais lui-même, il n'a pas donné son identité, il n'a pas donné son nom. Mais pourquoi? Le temps n'était pas encore venu aux hommes de connaître le nom. Donc les hommes ont longtemps cherché Dieu à le connaître. Mais maintenant, il devient connaissable par Jésus. La Bible dit personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils l'a révélé. Et il est l'image de Dieu. C'est pourquoi les disciples vont dire, Père, non, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et vous ne m'avez pas connu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il va leur dire ça. Dieu en tant que Père n'est pas connaissable. Mais c'est en tant que Fils. Lui-même, il s'est rendu connaissable en devenant lui-même Fils. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, en devenant Fils là, puisqu'il est devenu connaissable, ce que tu connais doit avoir un nom. Ce que tu connais là doit avoir un nom. Les appellations vagues, Père, Fils et Saint-Esprit, ça prend fin. Ce que tu connais a un nom. Et c'est ce nom-là, le Père, Fils et Saint-Esprit, qui est résumé dans le nom de Jésus. Donc on baptise au nom de Jésus ou de Jésus-Christ. Au nom de Jésus ou de Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit. Voici, j'ai répondu à votre question. Maintenant, si vous voulez vous baptiser dans vos faux baptêmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites comme vous voulez. Hein? Moi, je ne suis plus là pour me casser avec ceux qui doivent se perdre. Hein? Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Je peux parler? Oui, allez-y, je vous écoute. Je voulais savoir, merci déjà, je voulais savoir, est-il possible de faire des voyages astrales sans au préalable avoir été initié? Oui, c'est possible. Chacun tient d'une faculté. Oui, c'est possible. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Certains peuvent le faire de manière accidentelle. Et voilà. Mais là encore, à ce moment-là, c'est encore récupérable, c'est encore excusable. C'est-à-dire ce n'est pas encore vu comme une pratique. La Bible déclare que quiconque pratique le péché n'est pas de Dieu. Hein? Celui qui pratique du péché est du diable. Voilà donc la pratique. Que ça vous arrive accidentellement, c'est une chose, mais que vous vous mettiez dans la pratique, c'est toute autre chose. Mais à ce moment-là, lorsque vous êtes encore dans cet état-là, la pratique 1, elle est condamnable. Mais maintenant, vous n'êtes pas encore infesté. C'est-à-dire, il n'y a pas encore eu infestation d'un esprit. Pourquoi? C'est-à-dire, vous pouvez faire une pratique, vous n'êtes pas encore infesté. Mais vous faites des projections. C'est encore votre esprit, votre âme qui sort. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, vous allez faire des rencontres là-bas. Parce que quand vous allez souvent sortir, il faut bien comprendre. Quand vous sortez, à un moment donné, il faut bien suivre. Hein? Celui qui sort la nuit, lorsque les sorciers sortent la nuit et qui survolent les toitures, les maisons, ils peuvent repérer les personnes qui sortent. Il faut bien suivre. C'est très important.
Ok. Ok. Ils vont repérer les personnes qui faut bien suivre. Ceux qui sortent là. Tu avais l'habitude de sortir sans danger. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Tu pars, c'est bon. Ça ne va pas durer longtemps. On va te voir. Il faut bien suivre. Quand vous sortez, tous ceux qui sortent du corps, ce que je dis là, demandez dans votre quartier là où vous habitez. Demandez les anciens. Posez-leur la question. Tous les petits nyama qui sortent la nuit, est-ce que vous les voyez quand ils sortent? Ils vont vous dire qu'ils les voient. Renseignez-vous. Ils vont vous dire qu'ils sortent. Non, quand vous sortez là, ils savent quand c'est arrivé occasionnellement. Mais attention, je vais encore vous expliquer. C'est une opportunité que vous donnez à l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand vous sortez là, votre naïveté, votre ignorance fait en sorte que vous soyez une proie. 1, 2. Vous arrivez quand vous sortez là, quand vous commencez la sortie à ce là, vous êtes encore intact. Votre esprit tout rayonne encore. Vous brillez. Le sorcier qui vous a repéré, il peut vous piéger. Je dis, il peut vous piéger. Il sait que vous allez encore sortir. Il peut vous piéger. On va vous piéger de l'autre côté. Et lorsqu'on va vous piéger de l'autre côté, on va vous faire conclure une alliance là-bas. Quand on va vous faire conclure une alliance, vous aurez l'obligation maintenant d'assister aux réunions. Vous allez monter, descendre. Je dis, retenez ce que je dis là. Et gardez ça. Peu importe le temps. Peu importe les années. On va vous piéger, on va vous prendre. Et on va vous mettre dans un cercle. On va vous contraindre. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Et maintenant, quand, permettez-moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Lorsqu'on vous a pris comme ça, et qu'on vous a coincé, on vous a mis dans un cercle. Qu'on vous a piégé, on vous a mis dans un cercle, on vous a fait intégrer. Hein? Ils vont finir toute la famille. Celui qui vous a pris, qui vous a piégé, ça signifie dans la tantine mystique. Si lui, il devait donner, il ne va plus donner parce qu'il a trouvé une proie qui va donner à sa place. C'est-à-dire, il a trouvé le moyen par lequel il pourra puiser afin qu'au lieu que lui, il donne dans sa famille, il puisse donner dans la famille du petit qu'il a piégé là, qui sort souvent tout bêtement. Maintenant, puisque le petit, on a fait rentrer le petit dans l'alliance, maintenant le petit sera contraint de se soumettre aux obligations. Hein? Il sera contraint d'honorer l'alliance, l'accord. Maintenant, il sera la proie, la chose de celui qui l'a lié. Maintenant, ce qui voudra dire que maintenant, la personne va donner, elle va donner pour elle-même, elle va aussi donner pour l'autre qui l'a mis dedans. C'est comme ça que toi, tu vas maintenant te retrouver, puis tu vides la famille. Quand tu finis de vider la famille, le jour que tu te prends, eux-mêmes, ils te bouffent là-bas. Comme ça. Mais je peux vous assurer que si vous sortez, ils savent que vous sortez. Vous comprenez? Et si vous sortez, vous sentez que ils savent si votre grade est supérieur, à dire qu'ils ne peuvent pas venir vous influencer pour vous amener dans des choses. Ils le savent que celui qui est en train de sortir là-bas, il est d'un grade supérieur. Donc, ils préfèrent vous laisser tranquille, vous faites vos sorties aller-retour. 1, 2. Ils le savent encore si celui qui sort là appartient à un cercle mystique. Si la personne qui sort, le petit qui sort, appartient à un cercle mystique, alors il ne pourra pas vous prendre parce qu'il sait que vous appartenez quoi? À un cercle mystique. Ou encore, si la personne qui sort appartient à une famille où la sorcellerie est énorme, il ne peut pas venir vous bouffer parce que vous êtes considéré comme étant la proie de votre famille. Et comme je vous dis, il y a des grands sorciers là-bas, il ne peut pas venir toucher à l'enfant de tri parce que leur côté là-bas, ils vont faire payer à ce sorcier pour dire que tu es venu bouffer chez nous. Donc maintenant, lui, il peut prendre ça, il peut perdre sa vie. Donc avant maintenant de prendre, il va d'abord regarder. Est-ce que le petit là derrière, il a une couverture? Donc regarde, le petit il a une couverture qui fait ça, il y a qui derrière lui? Qu'il a vu que la personne va capturer la personne. Donc c'est extrêmement dangereux. Vous jouez et non seulement il sort là, il va faire des rencontres.
Ça là, vous ne pouvez pas empêcher. Moi, les gens m'écrivent et tout. J'ai des trucs, hein. Les gens, ils sortent, je sortais jusqu'à ce que j'ai commencé à rencontrer comme ça. Telle entité alliée s'appelle comme ça, telle entité. Oui. Des gens qui m'écrivent. Rencontrer telle entité comme ça, vous allez finir par rencontrer. Et donc, si on ne vous vient pas en aide, ça va être mauvais. Vous allez dormir la nuit, vous avez peur de dormir seul. Parce que l'entité va maintenant commencer à venir quoi? Celle que vous a repérée là. Elle va commencer à se présenter dans votre maison pour vous appeler. Vous n'allez plus venir dormir, vouloir dormir seul. Votre maman, votre machin va être étonnée que vous ne voulez plus dormir seul. Vous voulez maintenant serrer le lit du petit frère pour dormir avec lui. Vous voulez maintenant veiller pour dormir le matin. Parce que l'entité là que vous allez en croiser tout le temps, là, elle vous attend. Oui, allez-y. Ma deuxième préoccupation, c'est que comment la parole de Dieu dit que nos vies sont cachées en Christ. Comment les gens qui voyagent la nuit arrivent à voir, soi-disant, l'avenir comment dirais-je, des enfants en Dieu. C'est-à-dire, la personne vient te dire que je vois que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, tu vas te marier. Je vois que d'ici là, tu vas tomber enceinte. Ils arrivent à voir la vie de ceux qui sont cachés en Christ dans leur voyage astral. Okay. Alors, vous devez comprendre quelque chose. Hein? Il y a des personnes qui sont issues de certaines familles. Hein? Ce n'est pas la vie, l'avenir de tout le monde qu'on voit. Il y a des personnes qui ont des grâces, la destinée qui paraît tout de suite. Il y a d'autres qui ont les grâces ou encore des vies, les destinées qui sont cachées. C'est-à-dire que vous voyez la personne, on a du mal à voir en profondeur. C'est-à-dire que si on voit, on ne peut voir qu'en partie. Mais en profondeur, ça devient difficile, c'est flou sur la personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas permis. C'est-à-dire que sans Jésus, le Seigneur n'a pas permis parce qu'il voulait protéger, sécuriser la personne. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus va arriver, la Bible déclare qu'il n'avait rien par apparence, dans l'apparence, il n'avait rien dont l'apparence pouvait frapper les regards. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'avait pas une apparence qui pouvait attirer les regards. Il n'avait rien, il n'était pas beau, il n'avait rien de tout cela. Pour dire que par son apparence, il puisse captiver l'attention. Vous comprenez plus? Et il était sans diplôme, il n'avait rien. Mais or, la gloire qu'il était et ce qu'il avait en lui ne pouvait pas être soupçonnable. C'est pourquoi lorsqu'il va parler, les disciples vont lui poser la question. Seigneur, on dit que on lui avait posé une question sur Jean-Baptiste. Il va dire quelque chose, il va dire que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Quand le Seigneur dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, c'est aussi pour parler des pharisiens. Les pharisiens s'attendaient à ce que le Christ descende de manière glorieuse. Que le Christ descende de manière glorieuse. C'est-à-dire qu'on dise non, voici Jésus qui est là. On ne s'attendait pas à ce que ça soit un illettré. On ne s'attendait pas à ce que ça soit telle ou telle personne, une personne de telle classe sociale ou autre. Non. Il va leur dire le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et c'était par rapport à sa position, sa condition sociale, ce qu'il était, quelqu'un qui n'avait pas de diplôme, quelqu'un qui n'avait pas étudié, quelqu'un qui était d'une famille pauvre, etc., etc. Ni beauté, ni rien de frappant. Voilà. Et c'est à cause de ça aussi que Satan va être dans la confusion. Il va se poser la question, pourtant Satan, qui est le premier à voir, c'est-à-dire que de la même manière que les sorciers voient là. Mais Satan, il dépasse les sorciers dans la vision et dans la connaissance. Mais comment Satan va être devant Jésus-Christ dans le désert? Il va lui poser la question, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils, donc ça signifie qu'il se pose la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que ce n'est pas lui? C'est lui, est-ce que ce n'est pas lui? C'est la même question que les autres aussi se posaient dans sa famille. N'est-ce pas le fils de Marie? Ne sont-ce pas ses frères et sœurs qui sont là? N'est-ce pas eux? Mais nous lui vient cette sagesse et cette connaissance, ces miracles. Ça lui vient d'où? Ne sont pas ses frères et sœurs? Ne les connaissons-nous pas?
Donc, ils connaissaient, mais comment? Pourquoi? Ça veut dire que la personne qui était au milieu d'eux était voilée. C'est pourquoi Marie, à un moment donné, vous devez comprendre que elle-même, Marie va être voilée sur la divinité de Jésus. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 3, chapitre 4, là-bas, si je ne me trompe, elle va dire que à Jésus, quand ils vont venir appeler Jésus, elle va dire au sujet de Jésus qu'il est hors de sens. Il est hors de sens. Elle parlait à Dieu. Dieu. Mais elle ignorait, alors que c'est elle qu'on avait dit que non, elle est grande à venir. Elle était contente, joyeuse. Mais lorsqu'elle vient voir le petit individu, donc c'est-à-dire que la divinité qui était cachée dans l'apparence là, ça lui était caché à elle-même qui a poussé l'enfant, elle était voilée. À tel point qu'elle crachait même sur la personne de Jésus. Elle dit, il est fou, c'est-à-dire il est hors de sens. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des personnes qui possèdent une grande destinée et donc Dieu voile. Et quand vous voilez, c'est pour préserver la personne. C'est pourquoi lorsque la personne auquel ça a été révélé, parce que c'était un secret qui était caché, il disait, ceux qui découvraient qu'il était le Christ, il disait, ne révélez à personne que je suis le Christ. Ne révélez à personne que je suis le Christ. Ne révélez à personne que je... Et il maintenait ça caché. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des personnes, ils sont là à cause de la mission qu'ils doivent accomplir. Tu peux voir, tu vois en partie. C'est la même chose, vous allez encore voir pour... Comment est-ce qu'il s'appelle? Vous allez encore voir pour David. Il était là, on présentait son père misé sur les autres frères. Tout sauf David. Mais la destinée de David était cachée. Il y a plusieurs autres comme ça qui étaient méprisables. Mais le Seigneur, il a caché la gloire d'un ci qui était méprisable. Vous voyez? Et c'est la même chose. Donc, il y a des personnes dont la destinée paraît tout de suite. Il y a d'autres sur lesquels on peut voir à moitié. Il y a d'autres sur qui on peut, par exemple, voir, on a du mal à voir. C'est-à-dire qu'ils sont flous. Et souvent même, ils sont méprisés. Ils sont méprisés parce qu'ils semblent être insignifiants. Insignifiants. Mais alors que ce sont eux qui portent. Il y a des personnes dont l'éclat, la grâce est frappante. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de yeux spirituels ou mystiques ou au pouvoir que celui-là ou la personne qui arrive là même à distance pour sentir et voir que la personne a vraiment une grâce. Il y a des personnes qui disent, vous n'avez pas besoin, vous voyez juste la personne, vous savez que la personne elle ira loin, la personne la tête dessinée, la personne comme ci, comme ça. Mais il y a d'autres, vous ne pouvez voir qu'en partie. Il y a d'autres, c'est un peu flou. Vous comprenez un peu? C'est la première chose. Maintenant, qui peut encore voir? La Bible déclare en Israël, il n'était pas donné à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait des astrologues. Hein? Il y avait toutes sortes de choses, de personnes. Il y avait des devins. Mais la Bible dit qu'il y avait seulement 3 mages. 3. Ce sont eux qui avaient repéré l'étoile. Ce sont les 3 qui avaient repéré l'étoile. Et sans les 3 là, qui avaient eu la révélation, la connaissance, qui avaient pu voir, qui était Jésus, et donc qui avaient pu voir l'étoile, en dehors des 3 là seulement là, Hérode était dans le flou. Hérode était dans le flou. Pourtant, il aurait pu appeler d'autres mages pour venir voir. Mais non. C'est toi là, vous devez comprendre que chez les sorciers, vous devez comprendre, c'est ce que j'étais en train de dire. Que les sorciers, c'est des êtres humains d'abord. Et chacun d'eux tient de Dieu une particularité, une grâce particulière. Vous comprenez? Chacun est conçu différemment. Il y a des personnes qui ont un grand don. Il y a des personnes en qui Dieu a mis de grands dons, mais qui sont utilisés ou exploités par l'ennemi. Et donc, par le moyen de la grâce qu'ils ont, ils peuvent voir en profondeur. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le monde des ténèbres, les sorciers sont utilisés comme agents pour le monde des ténèbres. Dans quel objectif? Parce que Satan ne peut pas tout savoir. Vous comprenez? Il ne peut pas tout savoir. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. La clé du mystère de l'homme, parce que vous devez comprendre que le diable, jusqu'à ce jour, il cherche le secret, la clé sur l'éternité. Le diable, il cherche le secret sur l'éternité.
Or, ce secret-là, il le cherche, mais comment trouver le secret? Dieu a mis en chaque homme qu'il a créé, il a mis le secret de l'éternité. Mais en toi, il y a en fait le secret de l'éternité. Le jour que tu vas te reconnecter à la parole, c'est là où le Seigneur maintenant, la vie éternelle te sera donnée. Mais en toi, il y a un secret qui te permet de connaître les mystères du royaume, les mystères de d'où tu viens. Maintenant, le diable sait que le monde où il était n'est plus connaissable par lui. Maintenant, comment reconnaître les choses, certaines choses qui appartiennent au monde de Dieu? Alors, il lui faut chercher les fils et filles de Dieu qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore dans le péché. Lorsqu'il fait leur habitat en eux, c'est maintenant par leur ignorance qu'il peut les utiliser et maintenant démasquer, vous comprenez? Démasquer, ouvrir les mystères que Dieu a cachés en eux, que Dieu avait normalement prévu pour pouvoir utiliser pour eux, pour la connaissance des mystères du royaume. Maintenant, lui, lorsque lui il est en eux, il peut maintenant déchiffrer par leur capacité les mystères sur l'éternité ou encore ce qui est lié au monde de Dieu. Maintenant, il puise ça pour contre-attaquer. Il puise ça pour contre-attaquer. C'est pourquoi vous avez vu que Hérode avait fait quoi? Hérode avait utilisé les mages par rapport à leur capacité. Maintenant, quand Hérode va prendre ça, c'était pour contre-attaquer, pour déjouer, pouvoir tuer le Messie. Mais c'était de jouer. Or, sans eux, ils ne pouvaient pas. Donc, vous devez comprendre que le diable, il blague, il utilise souvent des sorciers pour faire quoi? La Bible déclare que personne ne peut sonder au-dedans de nous si ce n'est notre esprit. Et donc, qu'est-ce que le diable doit faire? Il doit faire son habitat dans l'homme. Lorsqu'il est dans l'homme, vous devez comprendre, il faut bien comprendre, hein, chaque vase a une particularité, une richesse exceptionnelle en lui. Même là où tu es là, même avant, même quand tu étais encore païenne ou autre, tu avais en toi des secrets que personne ne peut connaître, seul toi-même. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas trop, un lien intime que Dieu a uniquement mis en toi. Dieu tient avec chaque humain, chaque âme, une relation particulière et intime. Vous comprenez un peu? Et ça, ce n'est pas connaissable. C'est-à-dire, il y a une partie supervisée qui peut être connaissable par les autres. Il y a une partie qui est unique, qui est propre, que personne ne peut connaître. Entre Dieu et toi, il n'y a que toi seul. Et donc, Dieu a mis ça en toi en avance. Maintenant, quand le diable te prend, il te récupère, qu'il fait son habitat, il cherche à creuser le mystère parce que vous devez comprendre qu'il n'a connaissance que d'une partie du mystère. Puisqu'il n'a connaissance que d'une partie du mystère, c'est pourquoi vous allez voir, il a mis en place d'autres divinités. Vous allez voir, il a mis en place la reine du ciel, il a mis en place, comment elle s'appelle, Diane, ou toutes les entités là, Artémis, toutes les entités Astarté qui étaient placées en avant. C'est pourquoi vous allez voir la confusion. Que comment se fait-il que non, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on voit ça chez les autres, on voit Horus, on voit Isis et autres. Comment se fait-il que toutes ces entités-là, on voit ça d'avance avant la venue du Christ? Comment toutes ces entités-là, Père, Fils, Saint-Esprit, comment se fait-il que cette notion-là, on a l'impression qu'on voit ça sur la base de personnes ou de personnages qui ont existé dans l'Antiquité? Mais comment cela est possible? Parce que le diable avait la connaissance du mystère. Maintenant, afin de pouvoir s'octroyer cela comme étant, en fait, le Christ, comme étant un usurpateur. Donc, c'est pourquoi il avait mis en place des personnes ou encore des entités qui devaient jouer ce rôle-là. Mais on a l'impression que ça provient du diable, alors qu'en réalité, ça vient de Dieu. Mais comme il avait connaissance d'une partie du mystère, c'est pourquoi il était en train de mettre en place pour contre-attaquer et pour déjouer. Maintenant, une partie, puisqu'il n'a pas connaissance de tout, c'est pourquoi il était perdu. Il savait bien que Dieu doit venir. Il est venu sur la montagne, il est venu comme ça, il était dans le temple, il était à Sinaï, il était comme ça. Maintenant, il doit revenir sur cette forme. Mais il cherche maintenant. Il cherche. Maintenant, il a compris qu'il doit venir. Mais là, il a compris ça. Comment il a compris ça? Par les hommes en qui Dieu avait d'abord mis un dépôt. Dieu ne peut pas t'utiliser pour déchiffrer certains mystères s'il n'a pas d'abord mis un dépôt. Mais malheureusement, ces gens étaient d'abord dans le domaine occulte. Maintenant, quand le diable est en toi, maintenant, il utilise maintenant ça pour déchiffrer les mystères afin de pouvoir contre-attaquer parce qu'il sait d'avant ce que Dieu va faire. Il sait que Dieu va faire comme ça. Maintenant, il pense à toi, il te donne une fausse illusion, une fausse connaissance occulte. Mais derrière la vraie connaissance qui était censée te donner la vie, par le moyen duquel, lorsque la parole devait se connecter à toi et t'emmener à rentrer dans les secrets de mystère que Dieu a mis en toi pour ta vie éternelle, c'est ça que le diable est en train d'utiliser contre toi et
pour déjouer le monde de Dieu. Parce que la connaissance, vous devez comprendre, il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance terrestre, il y a la connaissance mystique, il y a aussi la connaissance spirituelle qui est liée à Dieu. Maintenant, la connaissance spirituelle qui est liée à Dieu, qui est censée te donner la vie là, le diable il te donne le contraire de ce que tu es censé connaître. La connaissance lumière, la connaissance divine, la connaissance de Jésus qui est censée te donner la vie. Là, maintenant, il remplace, il te donne la connaissance occulte. Maintenant, la vraie connaissance à laquelle la parole est censée te révéler les profondeurs qui sont en toi par le moyen de la parole, c'est ce que maintenant qu'il prend, il l'utilise. Puisque l'autre partie du chemin et du plan, il ne l'a plus. Mais Dieu a mis en chacun d'entre nous une partie du reste du plan. Il l'a éparpillé. Parce qu'il n'a pas pu stocker en un seul homme. Vous comprenez? Parce que l'homme est corruptible. L'homme peut échouer. Alors il a éparpillé le reste du plan dans chaque homme. C'est pourquoi lorsque Dieu utilise un homme, cet homme-là arrive avec une révélation propre de la parole que les autres n'ont pas parce que ça fait partie du plan. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes un corps. Parce que tous ensemble du plan-là est contenu dans l'ensemble des chrétiens, dans l'ensemble des enfants de Dieu que le sont, c'est-à-dire dès avant l'élection. Donc quand on arrive maintenant, lorsqu'on fusionne, c'est comme un puzzle qui se réunit. Donc chacun arrive avec sa partie, chacun arrive. Donc l'ensemble du mystère, on se constitue et Christ est le corps de tous ces mystères. Maintenant, le diable pour contre-attaquer, il a besoin qu'il en fout, mais il utilise les capacités. Il utilise les capacités et il peut déjouer d'avant ce qui se fait. Donc tous les richesses qui sont en vous, il puise. Et il vous-même, il vous anéantit et il déjoue, il essaie de combattre les plans de l'ennemi. Vous comprenez un peu? Lorsqu'il essaie d'avoir un peu de l'avance et autres, c'est parce qu'il s'appuie sur les hommes. C'est parce qu'il prend maintenant chez les hommes. Vous comprenez? Maintenant, c'était encore quoi votre question? Je me suis perdu en route. Allô? Oh. C'était encore quoi sa question? Je me suis perdu, il faudrait que je poursuive. Alors, donc c'est la première chose. Maintenant, quand ça puise maintenant en vous, il puise maintenant en vous, c'est comme ça qu'il arrive à déjouer. Merci beaucoup. Oui, c'était encore quoi sa question? Oui, je disais, c'était encore quoi ta question? Je me suis perdu sur le reste. La capacité que ceux qui voyagent voilà. te dire, ils ont vu que tu seras peut-être marié. Voilà. Tu auras un enfant. Donc c'était ça. Maintenant, le don là, ça c'est un don qui vient de Dieu. Maintenant, à travers ce don là, ils peuvent connaître des choses. Vous devez comprendre que la faculté de connaître là, de voir des choses d'avant, ça repose d'abord sur un don. Et chacun tient de Dieu un don différent. C'est un peu comme vous allez voir, même chez les féticheurs, chez les voyants, tous n'ont pas la même capacité. Chacun peut voir jusqu'à un niveau, d'autres peuvent voir plus loin. C'est la même manière en Christ. Vous allez voir, chacun peut voir à un certain niveau, d'autres peuvent voir plus loin. Vous comprenez? Chacun tient de Dieu une particularité. Et donc, en fonction de cette particularité, certains sont capables de voir jusqu'aux choses cachées. Mais à ce moment-là, le don est utilisé par le diable pour connaître les hommes. Parce que toutes ces informations sont rapportées par le diable. C'est pourquoi il y a des gens, lorsque le diable a découvert ta destinée, il fait tout pour prendre possession de toi, parce qu'il sait que si toi tu l'échappes, tu risquerais d'accomplir des choses terribles contre son monde. Et maintenant, comme il n'est pas capable, il est confus. Il ne peut pas connaître tous les hommes. Parce que vous devez comprendre que l'être humain n'est pas connaissable par le diable en entièreté. Si l'être humain connaissait totalement l'homme, on serait mort. Le diable ne connaît l'homme qu'en partie. L'autre partie est mystère pour le diable. C'était caché. Caché pourquoi? Mais pour notre salut. Le diable ne cherche pas la victoire contre lui, c'est qu'il a perdu. Il cherche sa victoire contre les hommes. Vous comprenez un peu? Maintenant, s'il connaissait l'homme entièrement, corps, âme et esprit, jusqu'à ses origines, l'homme aurait perdu. Donc, il y a une partie qui a fait en sorte qu'à cause du péché là-bas, lorsque le péché
est rentrée en l'homme, c'est une information maléfique qui est rentrée en l'homme. Le diable a la connaissance d'une partie de l'homme. Le diable connaît l'homme par rapport à ce qu'il est en tant que corps humain. C'est pourquoi il pouvait dire à Job, il pouvait dire à Dieu, si tu touches à ses biens, il te maudira en face. Mais il parlait de quoi? Il parlait par rapport à la nature charnelle, parce qu'il sait comment il a corrompu cette nature. Il connaît le fonctionnement de cette nature. Il sait que la chair est de connivence avec le diable, avec lui. Vous comprenez? Maintenant, le reste, la partie mystérieuse ou encore la partie mystère, l'esprit et l'âme, c'est cette partie qui échappe et c'est cette partie-là, ces deux parties. C'est pourquoi vous allez voir que les deux parties-là sont sauvées. La Bible déclare que lorsqu'on sera racheté, lorsqu'on sera sauvé, la chair n'est pas sauvée. Vous comprenez? Elle reste épérie, mais on révèle un nouveau corps, un corps de gloire. Mais qu'est-ce qui est sauvé? C'est l'esprit et l'âme. Vous comprenez un peu? Et donc, cette partie-là est restée insaisissable au diable. Mais la chair, le diable, quand il connaît l'homme, il le connaît en partie. Et ça, c'est par rapport à la partie charnelle. Vous comprenez? C'est pourquoi cette partie-là meurt. Mais or, les autres parties, elles sont restées mystères. Et donc, le Dieu a gardé une partie du mystère là-bas pour le propre salut de l'homme lui-même. Le jour que le diable, il rentre en toi et puis il connaît tous les mystères qui sont liés à toi, vous devez comprendre que lorsqu'il vient, il habite en vous, vous devez comprendre que l'objectif n'est pas d'abord de déjouer d'abord les autres, de contre-attaquer les autres. Il connaît maintenant les mystères qui sont liés à ta personne, à ton propre salut. Donc maintenant, il sait comment maintenant te contre-attaquer, comment déjouer ton propre salut, tes propres moyens de salut. Vous comprenez? Parce qu'il sait ce que tu représentes, mais comment? Parce qu'il a habité en vous. La Bible déclare que l'esprit de l'homme peut sonder en l'homme, de même quand le Saint-Esprit peut sonder en Dieu. Et donc, lorsque le diable fait son habitat en vous, c'est pour faire quoi? C'est pour sonder en vous. Et donc, quand il sonde, c'est pour connaître quoi? C'est pour plonger ses regards dans les mystères qui sont en vous, que Dieu a enfoui, il a caché pour être utilisé lui-même au temps favorable. Maintenant qu'il connaît, c'est pour retourner maintenant contre vous, pour vous déjouer vos moyens de salut, vous empêchez de repartir à la maison, vous empêchez de repartir vers votre Seigneur. Maintenant, c'est la même manière, les mêmes capacités là, quand elles sont utilisées par l'ennemi, c'est par ces mêmes capacités, parce que Dieu a mis en l'homme des dons terribles. C'est par ces mêmes dons que vous devez comprendre que l'homme peut connaître certains mystères. C'est pourquoi vous allez voir que Pierre, les autres étaient là, les autres disciples. Mais c'est à Pierre, ceux qui avaient reçu la révélation, que tel est le Christ. À Pierre, ceux qui avaient reçu la révélation, que Pierre est le Christ. Pareillement, pendant que les autres étaient en train de s'agiter, il y avait que Jean qui était aussi en train d'écouter d'autres révélations. Il avait sa tête, son oreille sur la poitrine de Jésus, alors que tout le monde se posait la question, c'est un qui va te trahir. Lui, il était sans inquiétude, il était dans l'intimité, dans un endroit plus profond. Vous comprenez? Donc, chacun a de Dieu une particularité. Et donc, maintenant, lorsque c'est utilisé pour l'ennemi, lorsque c'est utilisé pour l'ennemi, qu'est-ce qui peut se faire? Lorsque c'est utilisé par l'ennemi, il peut connaître certains mystères. C'est pourquoi les sorciers peuvent faire quoi? Ils peuvent connaître. Ce n'est pas que le diable a la capacité de connaître. C'est que Dieu a mis en lui un don. Et ce don-là est censé être dans l'église. Et donc, c'est avec ce don-là que lui, il est censé connaître ses frères et sœurs. Par rapport, bien évidemment, au plan de Dieu, de la manière dont Dieu est censé l'utiliser dans l'église. Maintenant, le diable, lorsque lui rentre le premier, alors il peut connaître un certain nombre de secrets. Il peut voir les choses. Ça que lui, il n'arrive pas à voir, qu'il ne peut pas voir. Je vais vous prendre un exemple. Le diable est en train de regarder Jésus. Es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Mais comment se fait-il que le diable, qui est censé tout voir, il va dans le désert poser la question, est-ce que tu es le Christ? Tu es le Christ? Lui ne sait pas, il est perdu. Mais pendant ce temps, les magiciens avaient pu voir l'étoile du Seigneur. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver carrément chez qui? Jusqu'à arriver carrément là où était Jésus, là où il venait de naître. Comment est-ce qu'il était possible? C'était à cause de l'homme. Mais comment le diable, même qu'il était enfant de ce même Jésus, il ne pouvait pas voir. Mais comment il regardait ce même Jésus, il ne pouvait pas voir. Mais alors que le petit Pierre là-bas, lui, il avait reçu la révélation, le secret, parce que c'était un secret. Il a reçu la connaissance du secret que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant, il va dire que c'est la chaîne le sang. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Pourquoi le diable était en face de Jésus, il n'a pas pu voir? Pourquoi les mages là-bas qui étaient des sorciers? Pourquoi?
Parce que en eux, il y avait une profondeur qui pouvait permettre à ce qu'ils puissent voir des choses même qui échappaient au diable. C'est pourquoi pour le diable, il est important qu'il plonge, qu'il habite des corps et autres pour pouvoir déchiffrer un certain nombre de choses qui lui échappent parce qu'il n'a connaissance que d'une partie. Vous comprenez? C'est maintenant par ce moyen-là que les sorciers, parce qu'ils ont des capacités, ils peuvent voir que telle une grande destinée, telle ceci, telle cela. Vous comprenez? Oui, les choses sont cachées au diable. Mais les choses sont aussi connaissables par certains hommes parce que Dieu a mis en eux quelque chose. Et malheureusement, c'est utilisé par l'ennemi. J'espère avoir répondu à votre question. Que Jésus-Christ vous bénisse infiniment. Bon. Je pense avoir... Vraiment, merci beaucoup. J'ai été clair. Je pense avoir beaucoup parlé. Hein? Maintenant, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup parlé et tout ça. C'est épuisant. C'est épuisant. Que Jésus-Christ vous bénisse et passez une excellente soirée. Ouf.